Eh bien, rebonsoir à tous les amis, on se retrouve encore la deuxième fois aujourd'hui pour, cette fois-ci, l'avant-match de Paris Saint-Germain FC Metz. Donc pourquoi je dis on se retrouve, c'est pour ceux qui ont vu ma vidéo tout à l'heure, Conte au PSG, j'avais fait une petite vidéo pour parler de mon avis sur Antonio Conte qui est apparemment une cible prioritaire pour le PSG, son agent apparemment serait déjà à Paris pour avoir des contacts avec le club. Et j'avais donc donné mon avis dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. C'est juste compter au PSG. Point d'interrogation. C'est ma dernière vidéo avant celle-ci. Et aussi, je reviens également sur le vrai problème du PSG, à savoir pour moi, c'est Nasser El-Khelaifi qui est trop gentil avec les joueurs. Bref, si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo-là. Elle est un peu plus longue que les autres, elle fait 12 minutes. Mais ça vaut le coup, n'hésitez pas à la voir, les amis. Sur ce, c'est l'avant-match. Paris Saint-Germain-Metz. Alors avant de commencer l'avant-match, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite clochette de notification pour recevoir mes vidéos lorsqu'elles arrivent. Alors, vous serez au courant de quand mes vidéos sortent. Et sur un petit point que j'ai entendu, la rumeur elle gonfle de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça a été relayé, à savoir que Unai Emery devrait même pas finir la saison, et ça serait Zoumana Kamara et Maxwell qui assureraient l'intérimaire pour remplacer Emery jusqu'à cet été, en attendant l'arrivée d'un nouveau coach. Donc là, personnellement, je suis très dégoûté si ça se passe comme ça. Ça serait vraiment, pour moi, honteux et inadmissible, parce que c'est quand même pas de la faute d'Emery que les mecs sur le terrain étaient en mode zombie. J'ai déjà expliqué que le problème, il vient pas d'Emery, c'est plus haut. Voilà, on lui a pas laissé faire ce qu'il voulait faire, on lui crache encore à la gueule. Et si ça se passe vraiment comme ça, c'est très très grave. Au moins, laissez-le finir son contrat, laissez-le gagner le championnat de France, aller au bout du championnat pour gagner son titre, voir les deux coupes qui nous restent à gagner. Laissez-le au moins jusqu'au bout de la saison. Ça vous coûte quoi? Vous allez mettre Maxwell, pas plus. C'est où l'intérêt de faire ça en fait? Laissez au moins Emery finir la saison sur un titre, tranquillement, etc. Franchement, c'est dégueulasse comme traitement. C'est mon avis. Et pour ceux, je ne vais pas revenir là-dessus, pour ceux qui veulent aussi savoir pourquoi je dis que Emery, on n'a pas laissé faire, etc., revenez à mes vidéos précédentes, notamment bilan après PSG Real et celle que je vous ai dit, compter au PSG. Voilà les amis, on va débuter donc l'avant-match. PSG Metz, bon bah voilà, Metz dernier du championnat, 20 points seulement. Ils sont à 8 points du 18e barragiste 3. 5 victoires seulement pour le FC Metz. On leur a mis 5-1 à l'aller chez eux. Mais là, maintenant, je vous avouerai qu'après la défaite face au Real Madrid, à chaud, j'étais dégoûté. Et j'ai dit à mon pote chez qui j'étais, je lui ai dit, maintenant, je n'ai plus rien à faire en fait de cette fin de saison. Je veux vite arriver cet été. Je m'en fous de ce qui va arriver cette fin de saison. Mais bon, lui m'a dit, et il a raison, il m'a dit, écoute, gros, on est en passe peut-être de faire un troisième triplé sur le plan national. Il reste la demi-finale de Coupe contre Caen, la finale contre Monaco de la Coupe de la Ligue. Et très certainement, champion de France, on a 14 points d'avance sur Monaco. On va voir ce que Monaco va faire demain à Strasbourg. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai, il ne faut pas minimiser ça, c'est important. On n'a pas encore réussi cette année à franchir le cap en Ligue des Champions, mais on est en passe de réussir peut-être cette année, et c'est l'objectif qu'il faudra faire avant la fin pour cette fin de saison, c'est l'objectif que doit se fixer l'équipe, à savoir le triplé national. Aucun club ne l'a fait, le PSG l'a fait 2 fois, c'est le moment de le faire une troisième fois. Et ça gonflera le palmarès, et au moins, ça sera mieux que l'année dernière, on n'a même pas gagné le titre de champion de France. Donc, pour moi, c'est clair, samedi, pardon, ce sera un match important au Parc, les retrouvailles au Parc après la débâcle mardi soir face au Real. Donc, personnellement, je ne sais pas ce qu'Emery va faire comme composition, mais moi, ce que j'attends de la composition d'Emery, si je suis Emery, eh ben moi, je veux voir les mêmes joueurs que mardi soir. Je vous explique pourquoi. Tout simplement pour qu'ils assument leur débat face au Real au Parc, devant les ultras qui vont certainement peut-être laisser un message avec une banderole ou quoi, comme quoi ils ne sont pas contents que les joueurs ne leur ont pas rendu l'ambiance. Parce que les ultras contre le Real, ils étaient à fond, ils ont poussé à fond, mais les joueurs ne l'auront pas rendu. Et je croyais-moi que les ultras ils sont assez remontés contre ça. Je pense qu'ils auront un message à laisser passer aux joueurs et pour leur faire comprendre, pour qu'ils assument et qu'ils se sortent eux-mêmes de leur traquenard, il faut qu'ils se soient les 11 mêmes titulaires que face au Real Madrid pour montrer non seulement qu'ils
eh ben, ils vont pas lâcher le championnat, qu'ils vont continuer, qu'ils savent rebondir, même si je sais, c'est que Metz, etc., sans manquer de respect à Metz, mais aussi les mettre en face leurs responsabilités. Voilà, on a couillé, on revient au parc, on assume, comme des grands garçons, on assume ce que va nous mettre peut-être les supporters en pleine figure, et on va revenir au parc, on va assumer, etc. Voilà, moi je les mets face à leurs responsabilités, je mets le 11 titulaire, le même 11 titulaire que face au Real. Et en plus de ça, parce que si tu les sanctionnes et que tu les fais pas jouer, ça peut aussi lancer un message négatif et les décourager pour la fin de saison. Je le répète, on a le triplé en ligne de mire, le triplé national. Personnellement, le PSG et Metz, c'est le jour et la nuit. Il y a un écart énorme entre les deux. Je ne vois pas le PSG ne pas gagner ce match. Mais je m'attends au moins à un PSG qui nous fasse quand même régaler sur ce match. Voilà. J'espère et je pense. Mon pronostic, n'hésitez pas à donner le vôtre. PSG Metz, franchement, je vois une victoire avec 3-4 buts d'écart. Voilà. Pour le PSG. Et on attend avec impatience. C'est pour ça que je veux le mettre 11. Voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire samedi face à Metz. Comment ils vont réagir, etc. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable fin de soirée, un bon match à l'avance et on se retrouvera pour le débrief de Paris Saint-Germain-Metz. Sur ce, allez Paris!